Français entretiennent une relation particulière avec leur sexualité et leurs fantasmes. Parmi les plus récents, celui de faire l'amour sur une plage déserte occupe une place de choix, séduisant pas moins de 37% de nos compatriotes selon les dernières études. Cette attirance pour l'amour en bord de mer mérite qu'on s'y attarde, tant elle révèle des aspects fascinants de notre psyché, tout en soulevant d'importantes questions de santé. Bienvenue dans le Point G. Le pouvoir d'attraction de ce fantasme s'explique aisément d'un point de vue psychologique. Il représente une forme de retour à l'état naturel, loin des contraintes sociales quotidiennes, tout en incarnant une transgression relativement douce des normes établies. L'environnement marin, avec ses stimulations sensorielles multiples, joue également un rôle majeur. Le bruit des vagues, l'odeur iodée, la caresse du vent, tout concourt à créer une atmosphère propice à l'éveil des sens. Cette dimension sensorielle s'accompagne souvent d'associations positives liées aux vacances, à la détente et à la liberté. Cependant, il est crucial de tempérer ces élans romantiques par quelques considérations médicales importantes. Le sable, élément central de ce décor idyllique, peut se révéler particulièrement problématique. Au-delà de son aspect simplement désagréable lorsqu'il colle à la peau, il représente un véritable risque pour la santé intime. Les grains de sable peuvent provoquer des irritations sévères des muqueuses, particulièrement sensibles dans le cadre d'une activité sexuelle. Plus préoccupant encore, leur intrusion dans les zones intimes peut entraîner des infections urinaires ou vaginales potentiellement sérieuses. Chez l'homme, le risque d'inflation de l'urètre n'est pas à négliger, pouvant conduire à des complications désagréables. L'environnement lui-même présente ses propres défis. L'exposition aux rayons UV, particulièrement dangereuse sur des zones habituellement protégées, peut occasionner des brûlures douloureuses. La présence possible de parasites dans le sable ajoute une couche de risque supplémentaire. Sans oublier le facteur température. Entre l'eau potentiellement froide et le vent marin, le risque d'hypothermie n'est pas à écarter, surtout dans le contexte d'une activité prolongée. Pour autant, faut-il totalement renoncer à ce fantasme ? Pas nécessairement, mais sa réalisation nécessite une préparation minutieuse et quelques précautions essentielles. Le choix du moment et du lieu s'avère crucial. La fin de journée, hors saison touristique, offre généralement les conditions optimales en termes d'intimité et de température. L'utilisation d'une protection adéquate entre le corps et le sable devient indispensable. Une serviette épaisse ou, mieux encore, un matelas gonflable peut faire toute la différence. La proximité d'eau douce pour se rincer rapidement en cas de besoin n'est pas à négliger. Pour ceux qui souhaitent conserver l'esprit de ce fantasme tout en minimisant les risques, des alternatives existent. Une terrasse privée face à la mer peut offrir une expérience tout aussi exaltante, combinant l'ambiance maritime et le confort d'un environnement maîtrisé. Les criques rocheuses, moins exposées au sable, constituent également une option intéressante. Un hébergement en bord de mer avec vue sur l'océan peut aussi permettre de vivre une expérience sensuelle tout en préservant son intimité et sa santé. Écoutons maintenant le témoignage d'Éric. Le prénom et la voix ont été modifiés. Je dois avouer que c'était un fantasme qui me suivait depuis longtemps. Cette idée de faire l'amour sur une plage, au clair de lune, je l'ai finalement réalisée l'été dernier, lors de vacances en Corse. Alors c'était sur une petite plage isolée, près de Porto Vecchio. On avait repéré l'endroit dans la journée, une crique, à l'écart des zones touristiques, et on y retournait vers 23h, quand la plage était complètement déserte. Alors l'ambiance était magique, la lune se reflétait sur la mer, les vagues créaient une douce musique, il faisait encore doux. On a d'abord marché main dans la main au bord de l'eau, puis on s'est embrassé, quoi. Mais la réalité a quand même vite rattrapé le fantasme. Alors le sable, même avec une serviette, c'est vraiment désagréable. Ça s'infiltre partout. La position allongée n'était pas idéale non plus à cause du sol irrégulier. Et puis il y avait cette crainte permanente que quelqu'un arrive qui empêchait de se détendre complètement. Alors au final, on a dû adapter nos positions, rester plus habillés que prévu. Voilà. Et c'était plus sportif que sensuel en fait. On en rigole maintenant, mais ça m'a appris que certains fantasmes sont plus excitants dans l'imagination que dans la réalité. Alors aujourd'hui, je préfère évoquer ce scénario dans nos jeux érotiques, confortablement installés. Le fantasme reste beau, mais je l'apprécie différemment, et j'ai compris que le vrai plaisir est dans l'intimité partagée, en fait peu importe le lieu.
En définitive, le fantasme de la plage révèle notre désir profond de connexion avec la nature et notre quête d'expériences sensuelles hors du commun. Toutefois, sa concrétisation nécessite un équilibre délicat entre romantisme et pragmatisme. La clé réside dans l'adaptation de ce désir aux réalités physiologiques et environnementales, sans pour autant perdre la magie qui le rend si attrayant. Car, après tout, la sensualité ne réside pas tant dans le lieu que dans la capacité à créer un moment d'intimité authentique et partagé, en toute sécurité. En espérant que vous trouviez votre point G, en tout cas celui-ci est terminé, que le plaisir soit avec vous, c'était le point G.